Et bienvenue dans le Paris Central Show. On est avec des goinfres. Regardez comment ils vont. Et oui, aujourd'hui on va continuer, ça reste, ça dégage. Alors on va parler des attaquants cette fois-ci. On va commencer par le dossier chaud, bouillant, Kylian Mbappé. Est-ce que vous voulez qu'il reste? Est-ce que vous voulez qu'il parte? Est-ce que vous en avez marre de tout ce tapage médiatique autour du joueur? Alors on va commencer avec celui qui a attrapé le micro avec beaucoup de virilité. On va dire Barry, vas-y, commence. Sinon, tu penses qu'on va perdre 6-1? C'est la vanne de Basto, c'est la vanne de Basto. Copyright Basto. Mbappé. Mbappé, avant le cinéma qu'il nous a fait il y a quelques jours, je t'aurais dit ça reste tous les jours. Maintenant, ça reste à quel prix? Ça reste et ça part libre? Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est clairement non. On sait tous que tôt ou tard, il va partir. Faut pas être naïf comme certains à penser qu'il va faire toute sa carrière à Paris. Non, non. Tôt ou tard, il partira. On sait qu'il a des ambitions, on sait quel est son rêve. Ne faisons pas semblant, on ne nommera pas le club. Mais voilà, tôt ou tard, il partira. Donc s'il compte partir libre, ça dégage. Voilà, tu prends un chèque et derrière, tu vas reconstruire avec ce chèque-là et puis tu vas chercher un joueur type Léao ou autre. Mais sinon, dans l'optique où le gars voudrait rester, mais celui qui te dit que Mbappé dégage, il connaît rien au football. C'est encore cette saison ton meilleur joueur avec Lionel Messi. Donc voilà, donc oui, Mbappé tous les jours ça reste fort. Mais s'il veut partir libre, non, dégage. Gâteau. Écoutez, moi, messieurs, dames, Kylian Mbappé, ça fait 6 ans qu'il est là. Je pense qu'il arrive peut-être au bout de son histoire lui aussi. Il a des envies personnelles, des envies d'ailleurs. Moi, son comportement, il m'énerve. Parce que sportivement, rien à dire. Il a apporté une plus-value au Paris Saint-Germain. Et encore, on peut encore se poser des questions parce que sa venue, elle était à quel prix? Il y avait les Neymar, etc. Donc c'était pas que lui, bien évidemment. Quand on regarde objectivement et qu'on est froid, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, oui, on a passé le step des huitièmes de finale 2 fois avec une demi et une finale en Final 8. C'était des formats particuliers parce que même la demi-finale, c'était encore sous Covid. Mais il y a 4 huitièmes de finale. Et oui, donc que Mbappé soit là, soit pas là, même si sans lui, je pense qu'on ne serait pas champion de France cette année, il y a eu aussi une saison où il était là, on n'était pas champion de France. Donc on va de mal en pis qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Évidemment, c'est le meilleur joueur de l'effectif. Moi, j'aurais aimé qu'il reste, vu ses qualités. Je pense qu'il peut apporter énormément encore. Si aussi il joue vraiment le rôle d'ailier, c'est-à-dire qu'il fait les appels dans le vide, il fait aussi un peu la défense, au moins un minimum, ou un peu de contre-pressing pour pouvoir aider aussi. Mais moi, je pense que je m'en sépare. Parce que contractuellement, on va se mettre en danger. On peut récupérer un peu d'argent, construire une équipe compétitive, équilibrée, qui ne va pas forcément pencher à gauche. Et les histoires de football par statut, j'en ai marre. Et les mecs qui sont... Bon, il a été mis au-dessus du club par le club qui est le premier responsable, bien évidemment. Les décisionnaires, les dirigeants sont responsables de cette situation. Mais aujourd'hui, il nous fait du mal. Il nous fait du mal et moi, je préfère m'en séparer, quitte à repartir de plus bas, avoir un projet un peu plus humble, un peu plus stable quand même. Et au fur et à mesure, redevenir déjà ce que je veux, une terreur en Ligue 1, avant de penser à quoi que ce soit en Europe. Juste, moi, il y a un truc qui me dérange, je sais, Kylian Mbappé, c'est dans sa communication, cette tendance à quand tout va bien, c'est lui, et quand tout va mal, c'est les autres. C'est-à-dire que voilà, dès que ça va pas bien, il va te rappeler que le mercato est pas bon, il va te rappeler qu'un tel n'a pas à être ici. Il te le dit pas explicitement, tu vois, mais il te le fait comprendre. Et ça, c'est vrai qu'à force, ça devient fatigant. Pour moi, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. Attention, messieurs, j'en peux plus de sa communication, etc. Sportivement, il n'y a rien à dire. Ouais, bah oui. Mais le comportement envers les autres, normalement, ça devrait être un moteur. C'est quelqu'un qui doit pousser les gens. Quand tu le vois, tu as envie d'être avec lui pour pousser. Mais les agissements qu'il avait fait à Vitinha, le pivot gang, etc., le fait que ses parents aient énormément de pouvoir dans le club. Non, moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Excusez-moi, je préfère avoir des gens moins bons, moins chiants. Voilà, c'est comme quand vous êtes avec une copine, elle est très belle, etc., mais elle est tellement chiante que vous préférez peut-être être dans la tranquillité tout seul. Ou avoir quelqu'un de moins chiant et peut-être moins beau, je ne sais pas. Mais franchement, moi je m'en sépare en tout cas cette année pour pouvoir récupérer de l'argent et être dans la tranquillité. Bah, on va continuer avec Basto. Je pense que faut qu'il parte, c'est malheureux. Je vais pas dire le mot dégager, hein, je vais dire partir parce que nous aura quand même, ça reste le meilleur buteur, l'histoire du PSG, etc., etc., etc. On va pas refaire tout ce qu'il nous a apporté.
Maintenant, s'il part libre l'année prochaine, et surtout, si, comme on peut l'entendre encore dernièrement sur certaines rumeurs, on veut reconstruire de nouveau cette année pour lui, autour de lui, alors qu'il part l'année prochaine. Attends, là, tu peux prendre un Nagelsmann pour enfin construire. Enfin, peut-être, t'as plus Messi. Si t'as pas Mbappé, on a enfin une base pour pouvoir vraiment repartir, reconstruire. Si tu gardes Mbappé qu'un an et qu'il repart, c'est-à-dire que l'entraîneur, tout le travail qu'il a fait pendant un an, il doit le refaire parce que tu as construit l'équipe pour Mbappé et avec des joueurs pour lui et autour d'Mbappé. Donc ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc c'est le moment, et financièrement, parce qu'on va dégager une somme avec Mbappé, plutôt qu'il parte libre. Et sportivement, c'est peut-être même bien pour le nouveau coach. Vas-y, Darès. Bah, le truc, c'est qu'avec Kylian Mbappé, on a eu la première fois où on a vraiment frémi sur est-ce qu'on avait quelqu'un qui allait pouvoir concurrencer les Messi, les Cristiano Ronaldo, voire peut-être même au-dessus de Neymar. Il y avait ça. Et on a un joueur qui s'est retrouvé comme ça dans le club de sa ville, François Merdo, pour ce qui aurait pu être une belle histoire et qui s'avère être un putain de gâchis, un gâchis sale. Et si tu fais le bilan objectivement, comme tu le dis, bah, tu t'aperçois que tu t'es prostitué pour un gâchis sale. Et moi, je dis ça dégage. Du coup. Il faut passer à autre chose. C'est même pas à lui que j'en veux, en fait. Parce que lui, il a tiré les ficelles là où il pouvait les tirer. Au niveau communication, peut-être qu'il y a des choses à redire. Peut-être qu'il y a des choses aussi ou ça. Mais il est temps qu'on efface. C'est presque un mauvais souvenir à l'arrivée. Rico. Je vais quand même me faire un peu l'avocat du diable. Parce que, alors, c'est vrai que déjà, il s'est perdu à vouloir trop gérer sa carrière, tout gérer, vouloir avoir un droit de regard sur son image, vouloir avoir des contrats à courte durée pour pouvoir faire ce qu'il veut à chaque saison. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ou alors, il faut que tu trouves un club qui accepte ça. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on n'a pas le droit d'accepter ça. Et malheureusement, les dirigeants, l'année dernière, se sont mis en porte-à-faux en se mettant à genoux devant lui. Donc pour moi, nos dirigeants sont les premiers responsables de ça. Ils auraient dû se respecter eux-mêmes et respecter l'institution en même temps et nous respecter nous aussi. Donc c'est un juste retour ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, avec le fait de refuser de prolonger, pour moi, ça dégage, c'est sûr. Mais je trouve ça quand même très hypocrite. À partir du moment où tu dis « oui, ça dégage, il refuse de prolonger, et on veut qu'il parte pour l'institution, etc. » Pas de problème. Mais je vois le déferlement de haine contre lui, comme s'il nous devait quelque chose. Je vois qu'on oublie en fait tout ce qu'il a pu faire au Paris Saint-Germain parce que, on va dire, il veut partir ou parce qu'il a raté une frappe en finale contre le Bayern ou quoi que ce soit, et on oublie tout le reste parce qu'il voudrait ne pas prolonger. Mais ces mêmes personnes-là vont cracher sur la saison du Paris Saint-Germain, sur Galtier, sur les dirigeants, vont s'exclamer que la saison elle est catastrophique, qu'on va nulle part, qu'on régresse, qu'on est un club de limite de Ligue 2, qu'on est éclaté, qu'on est un projet Europa League, etc. Et ces personnes-là ne comprennent pas que Kylian Mbappé aurait envie de partir ailleurs parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un frein pour lui et que le Paris Saint-Germain ne lui permet pas de aujourd'hui gagner un ballon d'or, de gagner une Ligue des Champions. Mais c'est complètement compréhensible. Il a donné 6 ans ou 7 ans au Paris Saint-Germain. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a fait des grands matchs. Certes, son comportement, il y a certaines choses que je ne cautionne pas. Mais le Paris Saint-Germain, l'institution PSG, en est responsable aussi. Et pour moi, vouloir qu'il parte, ce n'est pas l'insulter et lui cracher dessus. Donc oui, tu ne veux pas prolonger, tu pars. Maintenant, il faut se calmer quand même, je trouve, sur Mbappé. Exact. Tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, juste pour que ce soit clair, quand je critiquais ça, je critiquais pas en soi Mbappé, je critiquais la situation et comment est-ce qu'en tant que club, on s'était retrouvé dans cette situation. Et qu'à l'arrivée, tu t'en arrives avec un truc où tu as l'impression que Kylian Mbappé qui fasse ci ou qui fasse ça, est-ce que la communication est encore possible? Est-ce qu'on peut encore trouver un terrain d'entente? Moi, j'ai pas l'impression et donc il faut savoir passer à autre chose. Tout simplement, oui. Ok, t'as volé mon micro, gâteau. Bon, on va dire quand même merci à Barry qui nous a payé les pizzas. Applaudissons Barry. Bravo Barry. Je tiens à dire aussi que je les ai ramenés dans un coin perdu et qu'il est actuellement 22h45 et ils ne savent pas comment ils vont rentrer chez eux. Regardez le professionnalisme, regardez leur tête, regardez l'optimisme dans leurs yeux. On va enchaîner direct avec Monsieur Neymar. Qui veut que Neymar reste? Moi je commence alors là. Bon alors désolé déjà parce que ça va être un petit peu long, 2-3 minutes. Vas-y. Mais en fait, pour comprendre pourquoi je veux que Neymar dégage et pourquoi j'ai changé d'avis entre l'année dernière et cette saison, il faut comprendre quel est le problème Neymar. Aujourd'hui, quel est le problème Neymar?
il y en a qui parleront de salaire, il y en a qui parleront de comportement, vous parlez de ce que vous voulez. Le problème Neymar, pour moi, il est simple. Il réside dans un seul mot, les blessures. Pourquoi les blessures? Parce que, en fait, quand tu vois un Neymar aujourd'hui, pour moi, individuellement, dans la planète football, aucun joueur n'est meilleur que lui. Individuellement, pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, ça c'est individuellement en prenant ses qualités. C'est-à-dire que Neymar, dans ton Paris Saint-Germain, est un titulaire. C'est-à-dire que quand Neymar est sur le terrain et apte, il va jouer, ça c'est sûr. Mais le fait que ce gars-là est un titulaire, tu ne peux pas avoir un remplaçant efficient au Paris Saint-Germain. Il y en a qui diront oui, mais si tu avais une bonne équipe, ça compenserait. C'est faux, parce que Neymar, au vu de sa vision de jeu, au vu de sa qualité technique, au vu de toutes ces choses-là, lorsqu'il sera apte, il va jouer. Et lorsqu'il va être blessé, ton niveau de jeu va baisser. C'est une réalité, on l'a vu cette saison. Et c'est pas possible de construire avec un tel joueur qui est toujours blessé. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce que dans tous les cas, à chaque fois au moment où tu vas le perdre en février, tu vas chuter. Et même lorsqu'il est là, on m'a dit ça la dernière fois, on m'a dit oui mais Neymar ça fait 6 saisons qu'il joue pratiquement blessé. Mais il est là le problème, c'est que le Neymar blessé, tu ne sais jamais quel Neymar tu vas voir. Est-ce que tu vas voir le Neymar blessé contre le Bayern qui te fait une double confrontation exceptionnelle, ou est-ce que tu vas voir le Neymar blessé contre Madrid? Il est là le problème, Neymar pour moi doit partir. Tu ne peux pas continuer à construire avec un tel titulaire qui prend une place pour rien, une telle place dans son... Et puis même, après je m'arrêterai là. Tu prends un remplaçant. Aujourd'hui tu me dis oui mais il faudra un remplaçant Neymar. Quel remplaçant accepterait de se dire bah écoutez je vais être sur le banc jusqu'au mois de février parce que Neymar ne sort jamais. Donc il va être sur le banc jusqu'au mois de février. Et puis arrivé au mois de février, bah, le gars arriverait à avoir un niveau de jeu convenable, déjà c'est impossible. Mais quel remplaçant de ce niveau-là se dirait bah, j'attends que Neymar se pète pour pouvoir rentrer? Non, c'est pas possible. Il faut dès le début prendre un joueur beaucoup plus fiable, atténuer la perte de Neymar avec un collectif beaucoup plus huilé, un numéro 9, un autre numéro 10. Moi je vous dis, je préfère avoir Harry Kane, Bernardo Silva, Osimhen, Bernardo Silva, des trucs comme ça qui pourront être beaucoup plus intéressants que le Paris Saint-Germain que Neymar seul. Aujourd'hui, Neymar est un poids pour Paris Saint-Germain. Ça dégage. Et puis moi, l'affaire Bolsonaro, je ne peux plus me l'avoir. Ça dégage fort. Très loin même. Ok, bon, ça fait déjà 12 minutes sur une vidéo, on a fait que Mbappé et Neymar. Recoba, et pour ce qui vient après, n'hésitez pas à synthétiser, s'il vous plaît. Ouais, c'est un sujet complexe, mais dans tous les cas, qu'on veuille ou non que ça dégage, ça ne dégagera pas parce qu'il est blessé, personne n'en voudra, il est trop cher, donc va falloir composer avec lui la saison prochaine. Au moins 1 an, je pense, encore. Donc à partir du moment où tu dois compenser avec lui l'année prochaine, pour moi, il va falloir un joueur, comme l'a dit Barry, le problème c'est ses absences et parce qu'il est trop fort. Donc il va falloir un joueur capable de jouer à sa place quand il est absent. Et pour moi, le fait qu'on soit sur Bernardo Silva, bah, ça peut le faire, dans le sens où quand il y a Neymar, tu peux avoir Bernardo Silva côté droit, et quand Neymar est absent, tu peux avoir Bernardo Silva en 10, et on parle de Kang In Lee qui pourrait jouer du coup à droite, ou un autre qui pourrait jouer à droite, peu importe. Mais en tout cas, tu peux avoir un joueur avec Bernardo Silva qui pourrait jouer avec lui et à sa place. Donc déjà là, tu perdrais un petit peu moins sur la qualité de ton 11. Maintenant, je pense que comme tu es obligé de le garder, tu es obligé de composer avec lui. Et je pense que par rapport à ton effectif, tu vas devoir construire pour faire sans lui au cas où il n'est pas là. Donc avoir de la concurrence. Et au cas où même il n'est pas bon ou que son hygiène de vie n'est pas bonne ou quoi que ce soit, savoir aussi le mettre sur le banc. Donc d'avoir un entraîneur qui est capable de le mettre sur le banc, capable de lui mettre des taquets et qui n'est pas aussi la direction qui soit là à dire non, vous le faites jouer ou quoi que ce soit, à le protéger. Parce que si je ne me trompe pas, Campos voulait qu'il parte l'année dernière et le Qatar a voulu le garder, si je ne me trompe pas. Donc à un moment donné, il va falloir aussi arrêter de le protéger. Je viens de recevoir un DM suite à la photo que je viens de poster avec les pizzas. Il y a quelqu'un qui nous a dit est-ce que c'est Campos qui nous a offert les pizzas? Non, c'est Matuidi avec Meunier. Non, on va se manger une remontada. Vas-y, Basto. Prends-moi mon micro. Je pense que comme Recoba, il va rester, malheureusement, parce que je suis plus de l'avis de Barry. Moi, depuis plus d'1 an, Neymar me fatigue, que ce soit dans son comportement hors terrain ou sur le terrain. Ça fait plusieurs années. On va parvenir sur tous les petits phénomènes et les machins sur Instagram, la claque aux supporters rennais, etc., etc. Bon, ça fait une accumulation qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant. Et puis, comme l'a dit Barry, il est blessé. Alors là, il s'est fait opérer de la cheville. Il a peut-être une cheville toute neuve, mais bon, on n'est pas naïf ça. Non plus. Hein. Ça fait 7 ans de suite qu'il se blesse. C'est pas une cheville toute neuve et une opération qui fait qu'il va pas rechuter. Donc Neymar, c'est non. Et puis tu pointais l'incohérence des gens sur Mbappé. Je pense que c'est pareil. Tu as une incohérence des gens qui disent on ne peut pas construire sur Mbappé parce qu'il reste qu'1 an. Je suis d'accord, mais ces mêmes gens veulent construire sur Neymar qui est absent 50% du temps. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. On ne peut pas construire pour Neymar.
Donc, il faut mieux qu'il parte. Andreas? Bah oui, on va pas revenir sur le fait qu'il partira pas, on le sait tous, et on va s'exprimer indépendamment de ça. Déjà, je vous trouve gentil. Quand vous dites que Neymar, à son meilleur niveau, c'est le meilleur joueur du monde, c'est peut-être le cas il y a 4-5 ans, mais Neymar n'a plus la même accélération. Et est-ce qu'il est capable de se réinventer avec autant de talent que ce qui serait nécessaire pour adapter son manque de vitesse? Il le montre de temps en temps, mais avec parcimonie. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, loin de là, mais si on associe ça, plus la quantité de blessures. Et puis il y a une autre chose, c'est que là, il y a une opportunité presque en rêve d'avoir un départ de Messi. On pourrait presque fantasmer un départ de Mbappé et tu rajouterais un départ de Neymar pour tout à coup une toute nouvelle direction qu'on appelle du club. Oui, c'est bien d'avoir des stars pour les marketeurs, mais il y a un moment où avoir des résultats sportifs, c'est aussi important pour le marketing. Et ça serait tout à coup un mercato où le champ des possibles s'ouvrirait. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, où on est suriné à coups de marketing depuis maintenant de très longues années, et ben avoir un mercato où le champ des possibles s'ouvre, et ben je signe. Et du coup, indépendamment de la réalité contractuelle qui fait qu'il restera, moi je dis, ça dégage. Après, le champ des possibles, ça peut être le meilleur comme ça peut être la catastrophe. C'est prendre le risque. Au moins, on évoluera, on ne sera pas que dans cette espèce de direction, on va dans le mur et on va dans le mur depuis je sais pas combien d'années. Juste pour revenir sur ce que j'ai dit par rapport à la qualité, je parle vraiment de qualité individuelle. Neymar n'est jamais le meilleur joueur du monde. Il l'a jamais été, il ne le sera jamais. Mais individuellement, je trouve que de par sa vision de jeu, de par sa qualité de dribble, de par sa qualité de passe, de par sa qualité de frappe, pour moi c'est le meilleur joueur du monde dans ce sens-là. Mais il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Parce qu'il n'a jamais pu prouver son potentiel. Il y a cette problématique. Alors, en effet, et il compense par la qualité de ses passes, et tu l'as nommé justement, mais mine de rien, il a perdu en vitesse d'exécution. Ouais, après, attention, la première partie de saison de Neymar, quand même, avant sa blessure, c'est quasiment le meilleur joueur de la saison. En tout cas, le meilleur joueur du PSG pour moi, et c'est dans les meilleurs joueurs en Europe. Et encore aujourd'hui, on vend les mérites des saisons de Kvaratskhelia, Leao, Vinicius, etc. Mais quand on regarde les stats, ces mecs-là, Griezmann et tout, meilleurs joueurs de Liga ou dans le top 3 Liga, ces mecs-là, en termes de stats, sont derrière Neymar. Et quand on parle, si on veut pas parler stats, on veut parler terrain. Pour moi, Neymar, c'est un des meilleurs joueurs très clairement de la saison. Ses stats, il les fait sur 4 matchs, surtout en août. Septembre, octobre, c'est déjà beaucoup moins bon avant la Coupe du Monde. C'est pas mal, hein, c'est un bon niveau, mais c'est déjà très en dessous du mois d'août où c'est là où il fait toutes ses stats. Il est 3-4 fois décisif par match, je crois, sur le mois d'août. Et après, ça baisse déjà. En septembre, octobre, déjà, ça baisse. Mais ce qui est bien, c'est que à chaque fois qu'on parle de Neymar et de sa qualité, on dit toujours avant la blessure. Oui, mais le fait important, on s'en fout d'avant la blessure. Le fait important est la blessure. C'est ça le vrai problème, c'est la blessure. Ça fait 6 ans qu'il est là, il a fait 3 saisons, il n'a pas pu finir la saison. Gâteau, on te laisse terminer sur Neymar, ça fait 17 minutes. Ouais, non, mais bon, en fait, Neymar, il a depuis 6 ans, lui aussi. On l'oublie, on doit le répéter, 222 millions le plus cher transfert. Enfin, c'est pas un transfert exactement, mais en tout cas, la somme déboursée pour obtenir les services d'un joueur, et t'as pas les services de joueur. Et en plus de ça, tu regardes, oui, il y a des passes décisives, etc. Mais moi, quand je regarde match élimination directe de Champions League, c'est 2 buts. C'est 2 buts. C'est autant ou moins que Pastore, que des mecs comme Adrien Rabiot, des mecs comme peut-être Matuidi, je sais pas s'il en est là. Voilà, on n'a pas acheté ce mec-là pour arriver à ce niveau-là. Et depuis qu'il est là, il y a plus de mauvais que de bons, et surtout son comportement est très, 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 très nauséabond, que ce soit envers les jeunes, les Titi, que ce soit envers les autres joueurs, les joueurs qui sont arrivés récemment, et surtout envers les supporters. Il y a une guerre avec les supporters. Il y a eu une espèce de micmac avec les CUP cette année, mais non. Moi, justement, son comportement, au-delà de ça, après, je ne vais pas argumenter encore plus, mais ça doit vraiment, vraiment dégager pour le bien du Paris Saint-Germain. Ok, bon, ben, la sentence elle est tombée, Neymar ça dégage. Casse-toi. Juste à rappeler qu'on est à Le Five Bobigny, on fait notre tournoi le mois prochain, la Central Cup. N'hésitez pas à vous inscrire dans la description. On va finir, il y a un truc qui est bizarre parce qu'on a fait plusieurs vidéos. Et celle-là, en fait, on n'a que 4 personnes à noter, en fait. Dans les attaquants du Paris Saint-Germain, il n'y a que 4 personnes. C'est terrible. Alors, on va enchaîner avec le suivant. Je pense qu'on va commencer avec peut-être celui qui va être le plus clément avec lui. Recoba, on va parler des Kitike.
Bon, le plus clément, je sais pas. Pour moi, ça dégage. Il faut prêter. À partir du moment où on t'en donne 30 ou 35 pour un transfert définitif, moi j'accepte, même si on en perd peut-être 5 ou 10 dans l'histoire, j'accepte quand même. Mais je pense qu'il faut le prêter. Maintenant, moi, je suis pessimiste sur le joueur. J'avoue que c'est un joueur quand même qui avait des qualités à la base. Mais à partir du moment où j'ai vu la vidéo YouTube avec Amine et Inox, et le truc d'Adidas, franchement, je me suis dit, mais c'est quoi ce joueur? Et au final, sur le terrain, bah, il nous l'a pas rendu cette saison. Je trouve que techniquement, en fait, il y a trop de déchets, des contrôles ratés, des passes faciles ratées. Alors, il n'était pas en confiance. Peut-être que dans un meilleur environnement, il sera meilleur. Mais je pense qu'il sera meilleur. Mais je pense pas qu'il ait un jour le niveau même d'un remplaçant au PSG. Donc, ouais, je suis peut-être dur avec lui, mais personnellement, je n'ai pas trop d'espoir. Maintenant, pour voir, et sachant que personne mettra, à mon avis, 30 millions sur lui définitif, bah, vaut mieux le prêter et espérer qu'il fasse une bonne saison pour qu'il soit remplaçant chez nous, soit qu'on le vende derrière. Mais j'ai pas trop d'espoir en Ekitike. On va réveiller les vieux qui sont à ma droite, puisqu'ils ont toute la main sur la tête. Qu'est-ce que vous pensez d'Ekitike? Ne vous battez-vous pas. Pour c'est étiqueté l'étiquette. Je lui reconnaîtrai une qualité. Il a montré de la faim. Et c'est important qu'un jeune arrive et qu'il montre de la faim, qui t'a râlé un petit peu. Et ça, c'est bien. Pour le reste, non. Basto. Non, j'imagine déjà à chaque fois quand tu dis machin, ça dégage. Pour ça, j'imaginais tous les joueurs là qui sont au-dessus d'une trappe et puis ils tombent ou ils tombent pas. Tu sais, ils ont peur, puis ils dégagent. Ce serait bien si c'était aussi simple. Les Marty dégage, boum. Bref, Ekitike. Oui, comme Recoba, prêt, ce serait la meilleure option parce qu'on va pas le vendre à perte. Là, je pense qu'il n'y aurait pas d'offre au-dessus de 20 alors qu'on l'a acheté 40. Donc, s'il va avoir une chance de pas trop l'avoir à perte, il faudrait qu'il fasse une bonne saison, notamment peut-être en Allemagne où il peut avoir une coach. Je crois qu'il y a plusieurs clubs comme Francfort qui sont déjà venus au renseignement, notamment si Kolo Muani venait à partir. Il est arrivé au pire moment, en fait. Au pire moment, je pense qu'avec un coach qui ne sait pas utiliser les jeunes, dans un club qui ne sait pas post-former, et dans un secteur où tu avais Messi, Neymar, Mbappé. Donc il est arrivé au pire moment. C'était pas le moment pour lui. Ça aurait pu être un bon joueur pour le PSG dans un autre moment, mais pas celui-là. J'ai des doutes quand même. Ouais. C'est un joueur. Non, parce que j'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur, mais c'est un joueur, si tu veux, qui a, d'une certaine manière, il n'a pas la technique pour son jeu, en fait. C'est très bien sa petite talonnade là. Oui, Mais il est meilleur sans ballon, limite, quand il laisse passer la balle. Tu vois, il n'a pas la technique compliqué pour son jeu. Il a une manière de jouer qui impliquerait d'avoir un jeu technique qu'il n'a pas. Donc, oui, c'est vrai qu'il a des circonstances atténuantes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la post-formation. Que c'est une année. Ouais, mais je pense que tous ces clubs-là, ils vont être vachement moins dessus. Et que s'il ne confirme pas, s'il est prêté et qu'il ne confirme pas la saison, il n'y aura plus aucun club qui sera sur lui. Donc, il y a eu une emballade sur ce joueur. Alors, certes, c'est pas tout n'est pas acheté. Mais clairement, il était en 200. Merci beaucoup. Non, Hugo Ekitike, il n'a pas été mis dans les bonnes conditions. C'est une réalité. Et je pense que les gens, ils sont peut-être durs avec lui, mais c'est à juste titre. Parce que non seulement il n'est pas bon, mais son comportement aussi n'est pas bon. Il se croit déjà arrivé, il pense être largement au-dessus de certains titis, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est un gars qui a un profil particulier de par sa taille, et qui à Reims jouait un peu flanc gauche, un peu libre, hybride avec l'axe, etc. Donc il faisait un peu ce qu'il voulait avec, comment il s'appelle, c'est Ilan Kebal, je crois. Il est associé avec lui. Mais il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Le prix, c'est exorbitant. Le salaire, c'est exorbitant. Il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Il faut le prêter pour pouvoir mieux le vendre, pas pour pouvoir le conserver par la suite. Et la fin qu'il a montrée, je ne vois pas où, parce que c'est juste sur les réseaux sociaux. Vraiment juste sur les réseaux sociaux. Et après, se plaindre des choses. Il a des qualités, oui. Est-ce qu'il les a exploitées? Non. Est-ce que le contexte était fait pour lui? Non plus. Et après, au revoir. Voilà. Ekitike, je vais être rapide. Non, pour moi, ça dégage, mais en prêt. Non, je pense que Ekitike, moi j'avais fait une vidéo sur lui, je pense qu'il a de solides qualités. Maintenant, comme l'a dit Gato, moi il y a un truc qui me dérange chez lui, c'est son comportement. En fait, il a eu de la malchance et il a aussi été très débile. La malchance qu'il a eue, c'est d'avoir Galtier. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant,
Là où il a été débile, c'est que je suis désolé, Galtier, quand même, avec lui, il a été patient. Il lui a quand même donné beaucoup de conseils. Fixe-toi en position de numéro 9. Arrête de décrocher. Il lui a dit plusieurs fois. Il l'a bench par rapport à ça. Il lui a fait louper des matchs par rapport à ça. Et le mec continuait toujours à décrocher parce qu'il a envie de le faire. Tu n'es pas Kylian Mbappé, mon ami. Tu n'es pas 40 buts par saison. Arrête de te prendre pour je sais pas quoi. Donc pour moi, il doit partir en prêt. Déjà, faut qu'il mange de la protéine déjà. Ça, faut qu'il mange de la protéine. Et puis je pense qu'il n'est pas encore arrivé à maturité, musculaire. Donc je pense qu'il va encore prendre en muscle. J'espère, j'ose espérer. Mais voilà. Mais surtout quand tu es un attaquant longiligne comme ça, si tu ne sais pas respecter ce que le coach te demande, même si ça ne correspond pas forcément à tes caractéristiques, mais si tu ne le fais pas et que derrière, à chaque fois que tu décroches, tu te fais bouger comme jamais. Tu décroches mais tu n'apportes rien. Bah, en fait, au final, tu sers à rien. Tu deviens un poids pour l'équipe. Tu es là juste pour faire de la défense. Et non. Donc il va encore apprendre, il est jeune. Mais moi, je pense que non. Je pense que le potentiel, il est là. Après, je pense pas que ça va devenir un mec qui va mettre 50 buts par saison. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il a la capacité pour mettre 13, 14 buts en Ligue 1. Je pense qu'il peut le faire. Mais qu'il va y falloir du temps. Du coup, il a la capacité pour jouer à Lille, pour jouer à Nice. Non, pour être une double au Paris Saint-Germain. Pour être titulaire au Paris Saint-Germain, je le vois pas, mais une double Europa. Je vous arrête sur le sujet parce qu'il est 23h, il nous reste même pas 50 minutes avant d'être viré de là où on est. Et on a encore une vidéo à tourner. Du coup, ouais, exactement. Du coup, on va finir avec Monsieur Icardi. Barry, comme je t'ai coupé, je te laisse continuer. Icardi, mais je vais pas parler, il dégage avec Wanda. Il y en a qui disent ouais, mais si on n'arrive pas à recruter de neuf, pourquoi faudrait pas prendre Icardi? Les gars, vous avez oublié c'était qui Icardi? Est-ce que vous avez oublié comment ces histoires de fessiers là, nous casser la tête là, hein, ces histoires de Secret Story? Non, mais je rigole, mais ça me fait pas rire du tout. Ce gars, il a rien à faire au Paris Saint-Germain. Et puis dernière chose, moi il y a un truc qui m'a, je pense que quand je vous le dis, vous allez comprendre. Il a passé 2 ans et demi au Paris Saint-Germain, on est d'accord? Après 6 mois au Paris Saint-Germain, il revient, il commence un peu à prendre du poids et après le Final 8, il est devenu énorme. On est d'accord jusque-là. Il redémarre la nouvelle saison, il est toujours énorme. Il est bench un peu, toujours énorme. Il finit la saison, il est énorme. Il part à Galatasaray, en même pas 2 mois, le gars il est complètement fit. Donc ça veut dire que chez nous, il n'était pas pro. Ça veut dire que chez nous, il n'en avait rien à péter. Donc ce gars-là n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Il n'a rien à faire chez nous. Casse-toi, dégage et il revient plus. Mais bon, son salaire il va lui poser problème. Basto. Bah, il peut partir, il a fait une bonne saison à Galatasaray, les supporters l'aiment bien, donc si Galatasaray, je crois qu'il est dans la liste parmi 2-3 attaquants, ça se trouve ils vont lever l'option, et puis il aura des offres, je crois qu'il a des offres d'Arabie Saoudite, etc. Je pense que c'est très bien pour lui qu'il ne soit plus à Paris, et c'est très bien pour le club qu'il ne soit plus à Paris. Reco. Comme a dit Barry, ouais, je suis d'accord, mais surtout ça veut dire aussi que nos dirigeants ils sont trop laxistes. Parce que ça veut dire que le mec est hors de poids, hors de forme pendant X temps et que tu dis rien, et que le mec revient au Final 8, tu dis rien. Après le Final 8, tu dis rien. Nouvelle saison, tu dis toujours rien. Donc c'est pas normal. Au final, il arrive à Galatasaray, il est en forme. Donc ça veut dire que tes dirigeants sont trop laxistes aussi. Voilà, maintenant oui, il y a eu trop d'histoires. On l'a quand même, et par rapport à cet argument-là, on l'a quand même laissé. Il s'est, je crois, séparé de sa femme parce qu'il l'avait trompé, et donc on l'a laissé 2 jours ou plusieurs jours de vacances pour pouvoir régler ces histoires extra-conjugales. Non, mais on est où là? Donc à un moment donné, c'est aussi la faute de nos dirigeants qui quand même achètent un attaquant cher et qui le laisse faire tout ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Enfin, ça, c'est voilà, manque de professionnalisme dans ce club, mais évidemment un gros manque de professionnalisme et de sérieux pour Icardi qui, pour moi, oui, ça dégage. Gâteau, je te laisse terminer et ensuite Dreas. Non, il faut absolument pas qu'il revienne parce que c'est des bois extra-sportifs. Ça n'atteint même pas en fait le sportif en tant que tel, puisque c'est pas genre oui il a du mal à cause de sa femme, il a des mauvaises performances. Ça déteint clairement à l'image et à l'histoire du club. Ah, chez vous avez eu des Neymar. Ah, vous avez eu des Icardi. Ah, mais Wandanara qui avait un rôle. Non, c'est bon. C'est bon. Il a pu s'exprimer ailleurs, être bien ailleurs, qu'il reste à Galatasaray ou qu'il aille dans un autre club, mais en tout cas pas au Paris Saint-Germain parce que le contexte aussi n'est pas bon pour lui, mais il n'est pas bon pour nous. Juste insister sur ce qu'a dit Recoba, c'est-à-dire qu'il y a un moment où oui, les joueurs sont responsables de ne pas être professionnels, mais le club il serait temps que le club arrête d'ignorer sa part de responsabilité quand ça se produit. Et pour le reste, pour Icardi, y a-t-il encore quelque chose à dire? On a fait le tour de notre vidéo sur les attaquants, ça reste ou ça dégage. Donc on a quasiment tout le monde qui dégage, je vois, de cette vidéo sur les 4. Quasiment, oui. Donc Quasiment, on a un chantier à faire devant.
N'oubliez pas de liker surtout. Et n'oubliez pas Et de de vous suivre abonner. toute la série Ça dégage parce qu'il y a 4 vidéos. Abonnez-vous et likez surtout les gars. Et n'oubliez pas que ici c'est Paris. Pareil.